En science, parfois on trouve une petite fissure dans une théorie. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, ce n'est pas une fissure, c'est un effondrement complet. On va explorer ensemble un changement radical dans notre vision du cosmos, un truc qui pulvérise quasiment un siècle de certitude. Alors voilà, le modèle standard de l'univers, celui qu'on appelle lambda CDM, eh bien, il est cassé. Et on ne parle pas d'une petite erreur de calcul, non. On a des données toutes fraîches, irréfutables, qui ont causé un véritable effondrement de tout ce qu'on croyait savoir. Et là, c'est le début d'un mystère scientifique absolument passionnant. Ok, allons-y. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un petit ajustement, un petit patch sur nos modèles, non. C'est carrément la mort d'un paradigme entier, celui qui a guidé la cosmologie pendant des décennies. Il faut dire que pendant presque un siècle, ce modèle lambda CDM, c'était notre vision confortable de la réalité. Ça décrivait un univers plutôt simple finalement, de la matière noire invisible pour structurer tout ça, et puis une force constante, l'énergie sombre, qui faisait grandir l'univers de façon bien régulière. C'était propre, c'était net, et c'était faux. Et puis, boum! Entre 2024 et 2026, deux instruments révolutionnaires sont entrés en scène. On parle du télescope DESI et du fameux télescope spatial James Webb. Ils ont regardé l'univers avec une précision jamais vue. Et ils ont tout simplement fait voler en éclats cette belle illusion. Alors, comment est-ce que tout s'est effondré? On peut voir ça comme une véritable enquête, une scène de crime cosmique. Quelles sont les preuves, les pièces à conviction qui ont condamné l'ancien modèle? Eh bien, les voilà, les deux anomalies qui ont tout changé. D'un côté, DESI nous montre que l'énergie sombre, cette force d'expansion, n'est pas du tout constante. On dirait qu'elle respire, qu'elle fluctue. Et de l'autre côté, le James Webb a trouvé des galaxies énormes, déjà matures, tout au début de l'univers. Des structures qui, d'après nouvelles théories, n'avaient absolument rien à faire là si tôt. Pour comprendre la première révélation, il faut voir l'ampleur du travail de DESI. On parle d'une carte de 15 millions de galaxies sur 11 milliards d'années. C'est la carte la plus précise jamais faite de l'expansion cosmique. Et la conclusion est sans appel, la force qui étire l'univers n'est pas une constante. Elle évolue, elle change, elle semble même s'affaiblir par moments. Pendant ce temps-là, le James Webb, lui, regardait au plus profond du passé, juste après le Big Bang. Le modèle standard disait qu'on trouverait de petites galaxies bébés. Sauf que, pas du tout. On a trouvé ce que les scientifiques appellent des briseurs d'univers. Des galaxies comme JEDS GS Z14-0, déjà énormes, déjà bien formées, alors que l'univers n'avait que 300 millions d'années. C'est comme trouver un adulte dans un berceau. Ça ne colle pas, c'est impossible avec les anciennes règles du jeu. Et comme si ça ne suffisait pas, on a ce qu'on appelle la tension de Hubble. C'est un désaccord majeur sur la vitesse d'expansion de l'univers aujourd'hui. Et ce désaccord a dépassé le seuil des 6 sigma. Pour que tout le monde comprenne bien, en science, à 5 sigma, on crie « découverte ». À 6 sigma, la chance que ce soit une erreur est de moins d'une sur 500 millions. Donc ce n'est plus une erreur, c'est un fait. Notre physique a un trou béant. Donc voilà, l'ancien modèle est mort et enterré. Les preuves sont accablantes. Alors, on fait quoi? Quelle est la solution? Eh bien, c'est là qu'on doit adopter une vision de la réalité qui est radicalement nouvelle. Le concept clé, le voici. Il faut arrêter de penser l'univers comme un grand vide. La nouvelle théorie nous dit que notre réalité, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, y compris le temps lui-même, eh bien, c'est une surface physique et élastique, une sorte de membrane. Et cette image l'illustre parfaitement. Il faut imaginer notre univers entier comme la peau d'un gigantesque tambour cosmique. Cette membrane, qui a 4 dimensions, vibre et ondule dans un espace plus grand, un espace à 5 dimensions que les physiciens appellent le bulk. Et cette 5e dimension, ce n'est pas juste une idée abstraite, non, elle aurait une épaisseur physique, toute petite certes, 0,2 micromètres, mais bien réelle. Et là, ça redéfinit complètement les plus grands mystères. Prenez la matière noire, par exemple. Ça fait des décennies qu'on cherche une particule fantôme. Et si on cherchait au mauvais endroit depuis le début? Cette théorie suggère que la matière noire n'est pas une chose, c'est l'effet des vibrations de notre membrane. C'est comme le dit cette citation, l'archet invisible qui fait vibrer les cordes de la réalité. Alors regardons comment ce nouveau modèle résout tous nos problèmes. L'énergie sombre qui change tout le temps, c'est juste l'énergie de la membrane qui oscille. Les galaxies impossibles du début, elles se sont formées super vite dans les creux et les bosses de cette membrane vibrante. Et même les trous noirs ont un nouveau rôle. Ce ne sont plus des points infinis, mais des sortes de chevilles de tension qui ancrent notre membrane dans la 5e dimension. Tout s'emboîte avec une élégance assez folle. Bon, maintenant qu'on a le modèle en tête, on peut raconter la nouvelle histoire de l'univers. Et ce n'est plus du tout l'histoire d'une explosion dans le vide, c'est l'histoire d'une machine cosmique qui se réveille. Voilà la nouvelle chronologie de l'univers. Tout commence avec le Big Bang, la membrane née dans une tension extrême.
Puis vient une période de calme plat qu'on appelle le grand gel, une phase essentielle pour que les premiers éléments puissent se former sans être détruits. Ensuite, c'est l'étincelle, le moment où tout s'allume et où la membrane commence à vibrer. Et aujourd'hui, on est dans une oscillation stable, un rythme de croisière qui dure 2 milliards d'années. Revenons un instant sur cette phase du grand gel, parce qu'elle est fascinante. Pendant ce temps, un principe physique appelé symétrie conforme a agi comme une sorte de bouclier. Il a rendu notre membrane aveugle, insensible aux forces de la 5e dimension. Ce calme plat était absolument crucial. Sans ça, les vibrations auraient tout balayé, les premiers atomes n'auraient jamais pu se former, et on ne serait pas là pour en parler. L'univers était donc calme, gelé, en pause. Mais évidemment, cet état ne pouvait pas durer éternellement. Un moment bien précis approchait, un point de bascule, le moment où le moteur du cosmos allait enfin démarrer. Et ce moment, il a un nom et une température. C'est la transition de phase QCD, qui s'est produite quand l'univers a atteint précisément 257 mégaélectronvolts. C'est l'instant magique où la force nucléaire forte s'est activée. C'est elle qui a commencé à lier les quarks ensemble pour former les protons et les neutrons, les briques de notre matière. L'activation de cette force a été un véritable séisme cosmique. Ça a brisé la symétrie parfaite qui protégeait l'univers. Le fameux bouclier est tombé d'un coup. Et là, notre membrane a soudainement senti les forces de la 5e dimension et a été mise en mouvement, brutalement. Le moteur cosmique a démarré et l'univers s'est mis à respirer, à osciller, un rythme qu'il a gardé jusqu'à aujourd'hui. Ça change absolument toute notre perspective. L'univers n'est plus un vide froid, mort, qui s'étend sans fin. Non, c'est une machine dynamique, interconnectée, réglée avec une précision d'horloger. Une machine vivante. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse. Si on vit tous sur la surface de ce tambour cosmique, un tambour qui respire, qui vibre sur un cycle de 2 milliards d'années, alors quelle est la musique qu'il est en train de jouer ?